Déjà relégué en Fédéral 1, Massy voulait profiter de la réception de Carcassonne, qui n'avait plus rien à jouer non plus, pour fêter le dernier match de Loïc Charlon avant sa retraite sportive et donner du plaisir à ses supporters au stade Jules Ladoumègue. Malgré le nombre de maladresses durant ce match, les deux équipes vont essayer de proposer un maximum de jeu, comme avec cette pénalité rapidement jouée à la main par le demi de mêlée Carole Reynaud. Malheureusement, le Sud-Africain Johannes Graf n'est pas à 10 mètres. Il écope d'un carton jaune, laissant ses coéquipiers à 14. Carcassonne poursuit sa domination de début de match en pilonnant la ligne d'essai adverse. Une charge de Clément Doumenc plus tard, c'est le talonneur Thomas Sauveterre qui va être servi. Le première ligne casquée résiste à 3 défenseurs pour marquer non loin des poteaux le premier essai de ce match au rythme haché. Antoine Lescalmel va transformer et c'est plutôt logiquement que l'USC mène 7-0 après ce premier quart d'heure de jeu. Mais le pack essonien est dans la réaction après une touche et Azago montre la voie en force. Il échoue à quelques centimètres de la ligne, tout comme son coéquipier avec un en avant qui stigmatise les maladresses des joueurs de Faucheron devant la ligne lors de cette opposition. À 3 minutes de la pause, nouvelle charge et nouvelle opportunité d'enfin marquer le premier essai pour le RCME. Après le travail des avants, Benjamin Prière va servir Mathieu Lauré qui d'une petite passe au pré trouve Emone Sheridan à l'aveugle. Le centre irlandais récompense enfin toute la débauche d'énergie des siens en franchissant la ligne. Graf n'est pas dans un très bon jour face au poteau et il a eu mal à dompter le vent, la pluie ou les rayons de soleil qui ont alterné dans le ciel tout au long de cette rencontre. Après le coup de sifflet de l'arbitre Thierry Mallet, la pause voit donc Carcassonne mener 7-5. Le deuxième acte va être globalement à l'avantage des Noirs et Bleus. Là encore, une pénalité est vite jouée à la main par Prière qui serre son talonneur Borde sur l'aile. Ce dernier est repris de peu, mais le jeu se poursuit. Arrivé lancé, le troisième ligne Jordi Plindou va récompenser en force son très bon match personnel de ce deuxième essai pour les Massicois. Ces derniers vont prendre le score avec un 17 pour ne plus jamais le lâcher. Les mêlées sont toujours aussi difficiles à arbitrer et les maladresses sont nombreuses, tout comme les fautes. Pour un acte d'anti-jeu sur une libération, Maxime Holtmann va à son tour laisser ses partenaires à 14 avec un carton jaune. Les Estoniens peuvent compter sur la fraîcheur de leur banc de touche et surtout ils vont profiter de leur supériorité numérique pour aller en pénal touche et préparer une combinaison répétée aux entraînements. Le talonneur remplaçant, Matthew Dobson, va trouver le jeune troisième ligne Pierre-Henri Azago qui va se servir du leurre du groupé pénétrant à venir pour filer seul Adam marquer ce nouvel essai. C'est la troisième réalisation de Massy et il est temps de rendre un dernier hommage au deuxième ligne Loïc Charlon quittant la pelouse une dernière fois lors de sa longue carrière. A l'instar d'Adriou Delaye, les Massicois tentent encore et toujours des choses comme avec ce long raffut le long de la ligne. Objectif, aller décrocher un possible bonus offensif. Mais encore une fois, cette très jolie action qui va faire l'essuie-glace et où la quasi-totalité de l'équipe va toucher le ballon ne deviendra pas essai en raison d'un ballon tombé dans les 22 mètres en bout de ligne. Qu'importe, M. Mallet va revenir à une faute et Johannes Graf, le buteur, va clore la marque de cette dernière pénalité. Score final donc 20-7. Le promu Massy dit au revoir à la Pro D2 sur une dernière victoire dans son stade de Jules Ladoumègue. Carcassonne a profité de ce match sans enjeu pour donner du temps de jeu à quelques-uns de ces jeunes qui auront la chance de toujours évoluer dans l'antichambre de l'élite la saison prochaine.